J'ai reporté votre rendez-vous avec la banque comme vous me l'aviez demandé, monsieur Benzi. Très bien. Je vous ai préparé un projet de lettre en réponse au contrat des matériaux plastiques. N'oubliez pas de signer les documents pour les transferts financiers. J'y penserai. Bonjour, maître Benzi. Bonjour. Vous êtes prêts? Feu! Vous êtes prêts? Feu! Et alors, les résultats? 4-10 et 1-9 pour la première série. 4-10 et 1-9 pour la seconde série. Je peux y aller? Ouais. Quoi? Tu laisses les gamins jouer avec les armes? D'abord, ce n'est pas un gamin, il a 20 ans, et puis il tire presque aussi bien que vous. Avant, il faisait mouche à chaque coup, commissaire. Mais de porter les cheveux longs, ça doit leur obscurcir la vue. Toi, par contre, tu portes les cheveux courts. N'empêche que ta vue se trouble et que tu ne vois pas quand les malfrats font leur casse. On pourrait croire que tu les protèges. Je peux assister? Bien sûr, commissaire. Préparez-vous. Prêt? Feu! Bon, tu tires bien. Pas aussi bien que vous. Quel service? Scientifique, photographe. Et qu'est-ce que tu viens de faire ici? Je m'entraîne. Comme ça, quand je prends des photos, je les cadre mieux. Ouais, bah tu veux un conseil? Et comment, commissaire? Continue à faire des photos, mon vieux. Même pornographiques. Laisse donc tomber le maniement des armes. Commissaire, prenez-moi avec vous. Eh bien, Gruber, tu t'en es sorti. Tout a une fin. Avec ton casier judiciaire long comme la muraille de Chine, où crois-tu que tu pourras aller? J'irai sans doute en enfer pour te garder une place au chaud. Pauvre type. C'est pas une drogue ordinaire, ça. J'anticipe sur le diagnostic du médecin. Moi aussi, j'ai pensé que c'était louche. Ouais. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Qui pourrait nous renseigner? Il était avec une fille. Avec une fille? Oui, elle est dans la pièce à côté, encore dans les vapes. Tu pouvais pas le dire plus tôt, non?
Où est-elle? Au fond. Tu la connais? Non, jamais vu. Elle aussi est droguée. Ses bras sont pleins de traces de piqûres. Il devra payer pour ce nouveau crime, ce salaud. S'il croit que la mort de ce malheureux lui permettra de s'en tirer, il se trompe. On finira bien par le coincer. Dis donc, j'appelle les gars du labo. Mais tu leur dis de venir ici. Moi, je reste avec la fille. Et toi, Motus. Je ne vous comprends pas, Benzi. Vous utilisez nos banques comme un tremplin pour vos opérations financières et vos investissements hors d'Italie. Vous savez très bien que si vous avez pu obtenir des facilités dans tous les secteurs, c'est grâce aux contacts que je maintiens par chance avec tous les milieux. Quel besoin aviez-vous de donner des sommes aussi importantes aux œuvres de charité? Pourquoi? Mon cher Lindons, j'ai seulement fait un bon investissement. Dans le fond, par cette modeste contribution, j'ai réussi à m'assurer un marché privilégié, exclusif et mondial pour notre affaire, mes souvenirs du Vatican. L'Amérique seule peut rapporter des millions. Pensez à votre pourcentage et calculez combien vous rapportera l'opération. Je veux 5%. 5%. Elle va dormir environ une dizaine d'heures et puis après elle se réveillera. Et elle sera encore plus malade. Sans doute, oui. Elle vomira tous ses boyaux, elle aura des douleurs atroces dans tout le corps, des crises de larmes, et puis les douleurs se calmeront. Et elle se cognera la tête contre les murs parce qu'elle sera... Oui, mais si quelqu'un reste près d'elle et s'il se montre ferme, elle pourra redevenir normale. Comme toi. Eh ben, t'es le premier à dire ça. Enfin, espérons qu'elle se laissera soigner. Merci, Franco. Et excuse-moi. Oh, tu plaisantes. À ta disposition. Hein. Bonjour à Paola. J'y manquerai pas. Ciao. Ciao. Dis, pourquoi est-ce que tu viendrais pas nous voir un peu de temps en temps, hein? C'est promis, je viendrai. Oui, comme d'habitude, hein? Ciao. Ciao. Alors, tu te reposes, whisky? Allez, pousse-toi. Ah, ça, tu peux dire que t'es heureux, toi. Très bien. Alors à minuit, hein? Oui, c'est d'accord. D'accord. Au revoir. Alors à minuit. Gruber, t'as été libéré? Oui, Je suis heureux de te revoir, Gruber. Tu bois quelque chose? seulement un verre d'eau. Tu ne veux rien d'autre? Je veux voir Sportelli. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu ici. Depuis au moins 1 an. On raconte qu'il a ouvert un bureau qui fait de la location de canots à moteur. Eh, ce mec a su se démerder. Et où le cache-t-il, son bureau? Où est-il? Sur la berge, au pont de la Bella. Merci. Bravo. Très bien, continue comme ça. Le rapport complet de l'autopsie nous l'ont demain matin. Mais d'après le docteur Silipo, tu avais raison, patron. Bah, il est normal que le patron ait toujours raison. Il y avait des traces de cuir dans la seringue et dans le sang du type. Je le sais, Silipo m'a téléphoné. Stefano Casali, classe 1955. Encore un qui ne parlera plus. Parce que cette crapule, il lui a fermé la bouche.
C'est bien notre faute aussi. Tu sais, j'en ai lourd sur la patate. On a fait une erreur. On devait l'arrêter sur le champ, au lieu de le laisser courir comme un chien de chasse. Et alors, tu penses que ce garçon, c'est nous qui l'avons tué? Non, non, j'ai pas dit ça. Ce qui me fout en boule, ce sont ces 6 mois que nous avons perdus à le filer. Mais je continuerai pendant des années, s'il le faut, jour et nuit, sans une minute de répit. Parce que je veux bien qu'on me les coupe si Benzi n'est pas le cerveau du trafic de la drogue à Milan. Et quand je le tiendrai, je réglerai tous mes comptes d'un coup. Et dire qu'il aurait pu y avoir 2 victimes. À propos, comment va la fille? Elle doit dormir. Bon, je rentre chez moi. Ciao. Ciao. Tu as dû voir la cuvette. Je t'ai rien laissé d'autre parce que tu n'as pas besoin d'autre chose. Cette nuit, j'ai cherché les motifs qui t'ont poussé à cette vie que tu mènes. Je les ai trouvés. Pour tenir le coup de nos jours, il faut être fort et toi, tu es vulnérable. Mais ce matin, le soleil était porteur d'espoir. Voilà, j'arrive. Gruber. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Alors, regarde-moi bien parce que bientôt tu ne me verras plus. Oh! Mais t'es cinglé, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tout ce qui est ici est à toi. Oui, tout est à moi, j'ai tout acheté. Maintenant, écoute, ton ami Gruber va te dire ce que tu as acheté. Avec le pognon que tu lui as volé avant de le trahir et de le livrer à la police, tu as acheté un beau morceau de terre, profond de 2 mètres, long de 2 et large d'1 mètre. T'emballes pas, mon vieux. Alors, écoute-moi, qu'est-ce que tu gagnerais à me supprimer? Une ordure de moins. C'est vrai, je t'ai laissé dans le trou. Mais tout est changé maintenant. Explique-toi. Tout ce que tu vois là, c'est de la frime. C'est pour justifier les voyages, une couverture. Officiellement, je loue des bateaux. En vérité, il y a des millions à se partager, Gruber. Des dizaines de millions. Et alors? Et moi, je transporte et j'encaisse. Plus aucun problème. On n'a plus de camions à dévaliser, ni de moteur à démonter comme avant, et nous sommes payés. Rubis sur l'ongle. Tu as de l'argent? 0. Ah, ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Hé, salaud! On n'aurait pas dû toucher à ça. Oh, tu te trompes, Gruber! Ah! Non! Non! Bon voyage en ordure. Inutile. Il fallait que je le tue. Je sais. Je ne t'ai pas quitté d'une semelle depuis ta sortie de prison. Pourquoi? Pose pas de questions. Tiens, prends un bonbon, ils sont chouettes. Tu bouffes trop, toi. Oh, ça va. Et qu'est-ce qu'elle devient, la fille? Elle doit dormir. Tu crois qu'elle parlera? Pour moi, cette gonzesse n'ouvrira pas la bouche. T'en es sûr? Certain. Alors elle finira dans la police. Oh. Et alors, chauffard, bouge ton cul. Avance, couillon.
Tu as vu qui conduisait? Non? C'était pas Zardy? Peut-être qu'il a suivi tes conseils et qu'il s'est mis à travailler. On va le suivre. Reste tranquille, touriste. Sage. Approche-toi encore et laisse-moi descendre. Qu'est-ce que vous faites? Mais qui êtes-vous? Chut! Police, bureau des narcotiques. Ne vous occupez pas de moi. Mais que cherchez-vous? Ça, je ne sais pas encore. Alors moi, je lui dis, s'il te plaît, hein? Dites-moi ce que vous cherchez. Où est-ce que vous l'emmenez? À l'aéroport et ensuite à Lugano. De quoi souffre-t-il donc? De myocardiose. Et quel est le traitement? Spartine intramusculaire. Vous pensez peut-être que je ne suis pas infirmière. Vous voulez voir mes papiers? Oh non, non, non. Voilà ce que je cherchais. De l'héroïne pure. On est presque arrivé. Et on dit quel vide chien. Merci, Zardy, pour la promenade. Ah, t'as eu une bonne idée de remplir d'héroïne la bouteille d'oxygène, mais de rester bien en vue au volant de cette ambulance, alors là, c'était une gaffe. Tu devrais devenir un peu plus malin, Zardy. Je voudrais bien, commissaire. Il y a au moins 2 kilos d'héroïne maintenant. Ça peut vouloir dire qu'on est sur un coup énorme. Zardy n'est qu'un petit rouage. En le suivant, il nous conduira peut-être au chef. Compris? Oui. C'est clair? Oui. Mais tu sais ce que tu risques d'agissant comme ça, hein? Autant que toi, mon vieux, on est sur le même bateau. Ça va bien. Je vous crois lorsque vous me dites que vous n'étiez pas au courant pour la bouteille d'oxygène. Mais Hardy, comment se fait-il qu'il travaille chez vous? Vous ne connaissiez pas ses antécédents? Non, nous ne savions rien du tout. Il a été engagé il y a une semaine. Il a bénéficié d'une forte recommandation. Peut-on savoir de qui? Je regrette, ce n'est pas possible. Eh bien, tant pis. Vous ne voulez pas me le dire? Et moi, je tiens pas à le savoir. Le bienfaiteur veut garder l'anonymat? Parfait. Alors nous sommes d'accord. Tu loges ici depuis hier et tu n'as pas bougé de toute la soirée. 3 personnes sont prêtes à témoigner qu'elles t'ont vu. Pourquoi? Parce qu'ainsi tu as un alibi en bronze. Tu as mangé dans ta chambre,
La propriétaire de la pension t'a servi en personne. Pour le moment, reste tranquille et ne fais pas de conneries, d'aucune sorte. Et évite surtout les femmes, sans quoi je n'hésiterai pas à expédier les photos à quelqu'un qui s'intéressera beaucoup. Qui es-tu? Bois, ça va te faire du bien. Nous avons fait l'amour? Mais non, j'ai dormi dans le fauteuil. Stefano. Il est mort, n'est-ce pas? Oui. Au fond, ça devrait me laisser indifférente. Je l'ai à peine connu, ce type. Et ça a été une épreuve terrible. Il se débattait et il m'appelait à son secours. Et puis il est mort, très vite. Ton rôle, c'est de préparer les cuvettes et d'épingler des messages? Oui. Au moins, toi, tu es sincère. T'as été très chic avec moi. Et à part ça, que fais-tu? Je suis policier. C'est ça, tu veux me coincer, hein? Personne ne veut te coincer. Si c'était dans mes intentions, tu ne serais pas chez moi. À propos, comment t'appelles-tu? Irène. Irène quoi? Irène, et basta. Ne vous inquiétez pas, maître. Une bonne partie est déjà prête. Mais pour votre tranquillité, je préfère des heures supplémentaires. Parfait. C'est la moindre des choses. Merci. J'ai tout entendu. Le vieux essayait de donner le change, mais il faut se lever de bonne heure pour m'avoir. Il m'a suffi d'entendre le ton et j'ai tout pigé. Sois gentil, tu veux, après. D'accord, il a commandé 2 millions de marionnettes habillées en garde suisse. 2 millions, mais qu'est-ce qu'il compte en faire? Il les exporte comme souvenir de l'année sainte. Eh ben, tu vois, mon vieux, Benzi travaille pour la bonne réussite de l'année sainte, et toi, tu dis du mal de lui. Bah... Permis de conduire et livret de circulation. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Contrôle. Pas d'accord? Si, j'ai rien contre le docteur. Je ne suis pas docteur, je suis inspecteur. Excusez-moi, inspecteur. Allez, allez, écrase. Ils vignettes, assurance. Ça va, fais marcher tes essuie-glaces. Mes essuie-glaces, oui, ben voilà. Tu n'as qu'une allure? Tu vas pas plus vite? Si, mais je me sers que de celle-là. Et attention, la Véturanov, elle est pas rodée. Ah ben, qu'est-ce que vous faites, là? Je contrôle tes amortisseurs. Vous êtes lourd, vous allez m'en casser un, faites tu as attention. raison. Vous avez vraiment une drôle de façon de faire, hein. Qu'est-ce que vous cherchez? Rien de spécial. Bon, alors je peux repartir, vous me faites perdre mon temps, moi. Tu partiras quand je te le dirai. Si encore je savais ce que vous cherchez, je me plaindrais, inspecteur. Un peu de patience, ça ne sera plus long. Mais t'es cinglé, on n'a pas de mandat de perquisition. Je prends ça sur moi, t'es hors du coup. Bon sang, tu prétends que je n'ai rien à y voir. Mais en fin de compte, on est tous les deux dans le coup, seulement moi je l'aurai dans le baba. Et alors? C'est bon, tu peux partir. Je vous l'avais dit, tout est en ordre, docteur. Inspecteur, tu as trouvé quelque chose? Rien du tout. Tu en conclus quoi? Que Benzi est beaucoup plus fort que je ne pensais, c'est tout. Benzi, écoutez-moi. Connaissez-vous un certain type qui porte les cheveux longs, qui se rase rarement la barbe, et a un pistolet non réglementaire? Il se promène en jeans à l'américaine. Il a perquisitionné arbitrairement un camion de la société Export-Import, Benzi et compagnie. Un policier? C'est-à-dire une espèce de policier. Vous ne voyez pas de qui il peut s'agir?
Oui, j'en connais un comme ça. Eh bien, figurez-vous que moi, je le connais aussi. Dans toute la police, il n'y en a qu'un comme vous, et c'est moi qui en ai hérité. Pourrais-je vous convaincre que Benzi est un industriel comme tant d'autres? Sa société est régulière, c'est un homme honorable. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert en fouillant le camion? Qu'il est encore plus coriace et plus vicieux que je ne supposais. Mais la drogue, vous l'avez trouvée ou pas? Écoutez, Terzi, je suis convaincu que Milan n'est pas une ville de transit de la drogue. Le quartier général de l'organisation est en Sicile, à Rome également. Bien entendu, je perds mon temps. Plus ou moins, oui. La drogue à Milan, elle s'appelle Benzi. Celui qui attrape une chose difficilement la laisse. En 10 lettres. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, l'association des policiers mal payés vous souhaite une bonne nuit. Il me manque 3 lettres, ça ne va pas. Oh, tu ne peux pas m'aider? Quoi? Il me manque 3 lettres. Irène, depuis combien de temps tu te drogues? 3 ans. 4 peut-être. Et tu la trouves où? Tout le monde sait que j'en cherche. Alors, on vient me la porter à domicile. Et comment tu la payes? Tu as fini avec ton interrogatoire? Oui, j'ai fini. Maintenant, grouille-toi, je dois sortir. Oh non, attends. Je voudrais rester ici. Et pourquoi? Tu n'as pas un chez toi? Un chez moi. J'ai aussi une maman, si tu veux que je te la présente. Bah, allez, dépêche-toi. Pourquoi es-tu si méchant après avoir été si gentil? Je ne veux pas finir comme Stefano. Je n'en peux plus, je suis terrifiée. Et je n'ai personne qui me vienne en aide. Je ne voudrais plus prendre de drogue. Je veux m'arrêter. On ne s'arrête pas au point où tu en es. Pourtant, moi, j'en connais qui ont fini par y arriver. Oh oui, 1 sur 1000. Peut-être que je serai cet un. Permets que je reste. Oui, pour que tu vides ma maison afin de t'acheter une autre dose d'héroïne. Non, j'ai assez d'emmerdements comme ça. Tiens, achète-toi de quoi manger. Non, merci. Donne-moi seulement un peu de monnaie. Je veux arrêter. Il vaut mieux éviter les tentations. Prends ça. Bonjour, inspecteur. Salut. Bonjour. Un café? L'idée n'est pas mauvaise. Alors, du nouveau? Il a passé la nuit à la maison avec sa femme, mais il n'a rien dit. Normal. Les hommes ne font leur confidence qu'au putain. Celles-là savent tout. Elles font tout pour ça, non? Comme ça, elles savent tout. Fume, fume. C'est vrai, la première du matin est toujours la meilleure pour s'esquinter les poumons. C'est réveillé de bonne heure, l'animal, hein? La première livraison est faite. Le restant dans 8 jours. Dis-moi, quel temps fait-il à Lugano? Beau? Oui, suffisamment, mais on espère toujours la chaleur. Ah, ici aussi, tu sais. Bon, ça commence à se réchauffer un petit peu. Tu viendras, hein? Comme convenu, demain soir. Ne me fais pas faux bon. Oui. Oui, tu peux y compter. Mais comme tu le sais, je dois rencontrer... Enfin, je n'en dis pas plus, t'as compris. Bien sûr, je ne suis pas borné. C'est bien. À demain. On se voit à Lugano. Oh, mon chéri, tu voulais me faire la surprise, comme c'est gentil. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu vas m'emmener à Lugano demain pour mon anniversaire. À Lugano, j'y vais pour affaires. Et seul. Fais-moi réentendre cet enregistrement. Oui, malheureusement, il n'est pas très bon. On a que de vieux appareils. La prochaine fois, nous emprunterons ceux de la CIA. Les leurs sont parfaits. C'est sa voiture. Vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Mais pour qui me prenez-vous? Non, excusez-moi, mais ce ne sera pas très long. Mais vos affaires. Juste un moment. Sois sage, juste. Hé! Vous partez? Je dois rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe? À la maison aussi. Et pas un geste. Tiens donc, regarde qui est là. Zardi. Ah bah t'es fortiche, t'es à peine mis à l'ombre. Et voilà. Quelqu'un a réussi à te faire libérer. Qui t'a fait sortir? Bonne conduite, commissaire. Maintenant, je suis propre. Plus de drogue. Alors tu t'es recyclé. Ah bah y a pas, tu t'améliores. Bah fini la rigolade, tu vas me suivre. Et tranquillement. Oh, oh. Eh ben ça alors. Dites-moi, vous êtes un vrai prêtre? Certainement. Eh bien, moi je suis un vrai policier, alors chacun son boulot, hein? Alors comme ça, tu l'as dressé à te ramener les filles. Ouais. Mais ça, c'est pas digne d'un galant homme policier. Mais qui t'a parlé de galanterie? Je vais te dire. Tu as compris qu'il y aurait une fusillade et tu as voulu me mettre à l'abri. J'ai voulu mettre à l'abri une belle fille et par la même occasion une femme qui sache faire la cuisine. À propos, comment t'appelles-tu? Franca, et toi? Marc. Ben, c'est pas un nom italien? Non? Tu es étranger? Non, non. Et pourquoi on t'a donné ce nom de métèque? On m'a baptisé comme ça en Amérique au cours d'un stage à la section des narcotiques. Drogue? Oui, drogue. Drôle de bordel. Bon, si on parlait d'autre chose.
Dis, depuis quand t'es à Milan dans les narcotiques? Je suis un sourcier avec un pendule. Qu'est-ce que tu veux dire avec un pendule? On m'envoie découvrir la drogue de bas en haut de Catane à Milan. Avant, j'étais à Bardonecchio. J'ai un supérieur qui me trouve sympathique à condition que je sois ailleurs. Et pour les femmes, ça va? Oh, je me débrouille, oui. Oui? Oui? Oui, oui, j'arrive. Eh bien, je te chercherai dans toutes les cabines téléphoniques. Maintenant, habille-toi. Tiens. Mais la mortadelle? Pas de mortadelle, là. Quelqu'un qui ne met pas de mortadelle dans la pizza ne peut être qu'un gars de la police. Parce que toi, tu ne fais peut-être pas partie de la police. Ah, moi, c'est à cause d'un docteur que j'y suis. Docteur, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? En 68, quand j'étais à l'université, je prenais toujours des coups sur la tête. Alors il m'a conseillé de m'enrôler dans la police et comme ça je ne recevrai plus de coups. C'est vrai ça, les policiers ne cassent jamais la tête à un autre policier. Non mais les pieds, oui. Bonjour, maître. Ah, il ne veut pas être en retard, l'ami. À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Un faux pas? Oh non, c'est un vieux renard. Et naturellement, nous n'avons pas de mandat de perquisition et nous nous en foutons. Exact. Ouais. Ah, commissaire Terzi. Vous êtes venu me chercher moi ou mon cher ami, monsieur le questeur? Le questeur? Tu me laisses souvent seule. Tu te fous de ce que je fais. Tu passes toutes tes journées dehors avec tes amis qui sont dégoûtants et repoussants. Et ne les amène plus jamais ici. Ils me donnent envie de vomir. Ils sont bien dignes de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux entrer? Pourquoi? J'ai pensé à quelque chose à propos de Stéphano. Whisky, oh ce que tu es gros, toi. Tu prends une de ces places. Allez, pousse-toi, tu veux? C'est vrai, tu sais, pour Stéphano. C'était pas une excuse pour entrer. Ah oui? Oui. J'ai menti quand je t'ai dit que je le connaissais peu. En fait, je le voyais souvent. Il était très chic. Il me disait que si je voulais me procurer de la drogue, je devrais m'entendre avec un certain Zardi. Tu crois que ça peut être utile? Pour toi surtout. Si tu me donnes le nom de ton fournisseur, c'est que tu as vraiment l'intention de t'arrêter. Marc, pourquoi un homme comme toi est dans la police? Lorsque j'ai quitté l'université, j'étais sans travail. Alors, j'ai fait 8 demandes d'emploi, et le premier à me répondre a été le ministère de l'Intérieur. Ah, je comprends. Tu n'es pas vraiment défenseur de la loi, de la justice. Quelquefois. Pour la drogue, tu as raison. Personne ne le sait mieux que moi. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai dû faire pour en avoir. Il est vrai que cela me semblait la seule solution. Combien de fois j'ai essayé de m'arrêter, de chercher un idéal qui aurait pu avoir sur moi l'effet de la drogue, sans m'avilir ni me réduire à l'état de bête. Mais à la fin, la panique, le désespoir remplissaient ma solitude. J'ai besoin de croire en quelque chose, mais je n'y arrive pas. Tu es le seul qui m'ait traité comme un être humain, le seul. Dis-moi ce que je dois faire. Marc, il faut m'aider. Commence par sortir du giron de la drogue, après nous en parlerons. Écoute, est-ce que je peux rester chez toi? J'ai fait du café, j'espère qu'il est buvable. Ça a été merveilleux de rester chez toi, même si on n'a pas fait l'amour. Pour la première fois après tant d'années, je me suis réveillée de bonne humeur. Merci, policier.
Ciao, whisky. Dis, celui-là, c'est pas Grobert? Je l'ai vu seulement le jour de son arrestation, il y a 2 ans, il me semble. Peut-être. C'est lui. Bonetti, nous voilà en plein bordel. Eh non. Si Gruber a pu se prendre dans nos filets, c'est grâce à Sportelli. Que nous avons retrouvé à la morgue précisément le lendemain du jour où Gruber a été libéré. Nous cherchons toujours une piste. Oui. Dis donc, d'après toi, est-ce que ça a à voir avec le trafic? Non, je dirais plutôt que ce meurtre a tout l'air d'être une vengeance. Enfin, c'est ce que je pense. Ah, notre petit ami Zardi, qui paraît ne plus s'occuper d'ambulance, a rendu visite hier soir à Gruber. Et partout où se trouve Zardi, il y a la drogue. Ce qui laisserait supposer que... Voilà, ça laisserait supposer que Gruber a changé de travail. Alors, allons parler un peu avec Zardi? Oui. Gardien, il faut contrôler l'alibi de Gruber. C'est inutile, il est irréfutable. Le soir même de sa sortie de prison, il est allé habiter à la pension. Les gars du bureau des homicides sont affirmatifs. La nuit où Sportelli était descendu, il dormait dans sa chambre. Oui. Ils ont présenté 5 témoins, dont la patronne de la pension. Ouais, des témoins bidons. Et parjure. La pension est un repère de PD. C'est étrange. Pourquoi tu trouves étrange la présence de Gruber à la pension Mimosa? Parce que Gruber est un obsédé des cuisses de femmes. Ah, alors, hein? Qu'est-ce qu'il fout parmi ces tentouses? Oui. Fouiller la pension Mimosa, qui est un centre de triage homosexuel, ça donnera pas grand-chose. Tiens, recherche-moi cette personne et fais-moi savoir où elle perche. Je sors un moment. Quand repars-tu? Demain, je pense. Ah. Je t'envie, tu sais. Je voudrais bien moi aussi rester un petit peu tranquille en Suisse. Demain, Lyndon viendra te retrouver. Et pour le week-end, je vous rejoindrai. On pourra trinquer. Compris, Bonetti? Oui, j'ai parfaitement compris. Même que tu es en train de te créer des ennuis, commissaire. Un peu plus, un peu moins. Je sais, je sais. Qui as-tu collé aux fesses de Benzi? Mazzulo. Dès qu'il quittera son bureau, il téléphonera à l'appartement. Et le secrétaire? Il est hors de Milan. Très bien. Bordel de merde. Va, chérie.
Bien. Bien. Oui, très bien, monsieur le questeur. Il y a du nouveau, Dirty. Une tuile qui nous arrive. Il s'agit de Benzi, évidemment. Maître. J'ai ici une plainte de Benzi. Il s'agit d'une plainte contre inconnu. Pas trop inconnu, d'après lui, qui ont perquisitionné chez lui, se rendant coupables de coups et blessures sur la personne de son secrétaire. Et pourquoi vous me dites ça à moi? Parce que, pour parler franchement, Benzi déclare vous soupçonner, vous, étant donné les précédents. Ça, c'est incroyable. Je dirais même c'est une offense. Je suis resté toute la soirée avec Bonetti. C'est vrai, non? Eh oui, c'est vrai, monsieur. Allons, dis à Maître Gérarcy où nous étions. En ville, on s'est baladé, en voiture, dans la ville, et puis on a été manger un morceau. Nous sommes allés dans un restaurant modeste, mais ils nous ont bien servi. Bon, ça pour suffit, moi, j'ai une noix compris. rôtie. Aucune importance, merci, on se reverra. Vous avez encore besoin de moi, monsieur le vice-questeur? Non. T'es pas un champion, toi, quand il s'agit de sauver les mains? J'ai été pris au dépourvu. Tu t'es fait encore piquer, toi? Commissaire, oui. J'ai trouvé Zardy, comme vous vouliez. Bravo, joli coup, allez, venez. Tu veux passer ton brevet de pilote maintenant? Ah, commissaire, non, c'est seulement parce que je suis représentant pour ces jeux. Où est Gruber? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il n'est pas encore venu me voir, on m'a dit qu'il recherchait Sportelli. Sportelli, c'était un type qui allait fort. Coco, héroïne. Pour l'ambulance, je voulais vous expliquer, commissaire. Mais Gruber, qu'a-t-il à voir avec ce trafic? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il en voulait à Sportelli, parce qu'il l'avait envoyé à l'ombre et piqué son oseille, et aussi la fille. Quelle fille? Bon, une gonzesse que j'ai rencontrée en tout et pour tout 2 fois. Son nom? Irène. Ouais, c'est ça, Irène. Une pute cinglée qui se donne pour un peu d'héroïne. Son adresse? Rue Genzianel, là, au 3. Un café. Salut, Zardy. Tu m'offres un café? Et pourquoi pas? Merci, attends-moi, je vais téléphoner. Qu'est-ce que tu veux? Beauté, on vous demande au téléphone. Allô? Ici Gruber. À 5 heures précises où tu sais. Et sois ponctuel comme le Milan-Rome. D'accord. La clé. Bonjour. Et toi, qui es-tu? Comment te permets-tu d'entrer? Excusez-moi, je voudrais parler à Irène. Si tu veux droguer ma fille, toi et tes copains criminels, vous n'avez qu'à le faire, mais pas chez moi. Où te crois-tu, espèce de hippie? C'est une maison respectable ici. Ici habite une dame. Pourquoi tu es venu ici? C'est Gruber, n'est-ce pas? Non. Mais oui. Puisque tu sais tout. Policier. Oh, quel malheur. Oh, quelle honte. On essaye d'en finir avec cette pourriture infecte. On y met toute sa foi. Et on se rend compte que c'est comme si on voulait escalader un mur. On fait quelques pas et on retombe en s'enfonçant un peu plus dans le gouffre. Tu sais, j'étais en ménage avec Gruber. Parce qu'il te donnait de la drogue. Mais pour moi, c'était... Oui, je le sais. Tu viens habiter chez moi. Tu n'es pas en sécurité ici. Prends tes affaires. Si tu pars encore une fois, tu ne mettras plus les pieds dans cette maison.
homme. Il est entré. Qui c'est? Je ne le connais pas. Salut, Lizardi. Ce vieux Gruber. Mais comment ça se fait que tu sois venu? N'aie pas peur, c'est un ami. Je passais dans le coin. Alors j'ai pensé, allons bavarder avec l'ami Lizardi. Assieds-toi. Est-ce que tu as un peu d'eau? Oui, là, derrière toi. Ah, à propos, le commissaire Terzi a demandé après toi. Qu'est-ce que tu prends? De l'aspirine. J'ai mal au crâne. Ah, c'est ce temps pourri, le brouillard, la fumée et toute cette saloperie de pollution. Non, non, c'est Hambourg. Hambourg? Pourquoi Hambourg? Il y a 5 ans, j'étais dans la marine à Hambourg. J'ai pris un coup de bouteille sur la tête, dans un bouge infect. L'aspirine me soulage. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Moi? Monsieur? Oui, monsieur Benzi. Il a pris la fille chez lui. Ah. Bravo, commissaire. Bravo. Un flic du bureau des narcotiques qui héberge une droguée, rendez-vous compte. Curieux. Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Des voitures, c'est peut-être les premiers clients. Mais il était temps, on a encore rien fait. Oh, il est pas si tard après tout, on a le temps de se rattraper. Moi, ça m'étonnerait qu'on fasse beaucoup de michetons aujourd'hui, Tiziane. Mais alors tu voulais vraiment que j'aille m'écraser dans le fossé? Oui, je l'ai fait exprès. Je voulais contempler ta sale gueule. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais vu que de face. Et de profil. Sur une fiche anthropométrique où il était écrit que tu es un pourvoyeur de drogue et un voleur. Mais elle était incomplète, parce que tu es aussi un lâche qui s'en prend aux femmes. Je m'en prends aussi aux cons comme toi. Oh. Ouais, tirons-nous les filles, ça sent le poulet à plein nez. Il vaut mieux prendre le large. Allons, bouge ton cul, connasse. Allô, qui parle? Allô, Irène? C'est Jean. Tu te souviens de moi, oui? Je me souviens. Que veux-tu? Tu sais, je pensais te rencontrer. Je suis dans une bonne passe. J'ai plein de pognon. J'ai un peu de... Qu'est-ce que t'en dis? Oui, commissaire, les livraisons sont expédiées à une cadence très régulière. Qui est donc ce Lanza? Un des directeurs de la Export-Import, Benzi et compagnie. Et qui sait si on enrôle encore dans la garde suisse? Et qui le sait? Oui. C'est une sinécure de premier ordre. Excusez. Combien ça coûte, ça? Pourquoi vous manquez de voiture à la police? Oh non. C'est pour offrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repart à zéro avec les petites poupées. On va les suivre dans tous leurs déplacements du producteur au consommateur. Si Benzi, c'est la drogue, et s'il s'intéresse aux poupées, celles-ci doivent servir à quelque chose. En philosophie, ça s'appelle un syllogisme. Bon, ben, je vais jusqu'au bureau. Tu suis le premier qui sort. D'accord.
ne veux plus jamais vous voir. Je ne veux plus voir aucun de vous. Je me passe de la drogue. Passez-moi Terzi. Oui, qui est à l'appareil? C'est Bonetti. Le camion est allé d'une traite de la fabrique jusqu'au passage de la douane et il ne s'est jamais arrêté. Continue à le suivre. C'est bon, je vais le suivre jusqu'à l'aéroport. Ensuite, tu reviens ici. D'accord, oui. D'ici une demi-heure, je serai au bureau. Où va-t-il? Il a bifurqué. Suis-le. Allô? Dis donc, Irène. Jean, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Je suis en bas au kiosque. Regarde par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais chez ce policier? C'est pas ta place. Il ne t'aime pas, ce type. D'ailleurs, on se demande quel but il poursuit. Allons, viens avec nous, on va bien se marrer. Elle est à bout de nerfs. Une petite picouse et elle tombe. Où est-il passé? Merde. Il a peut-être tourné à droite. Impossible. La route est barrée. Il a disparu. Arrête-toi un instant. Je vais voir. Ici Bonetti. Passez-moi le commissaire Terzi. Alors, Bonetti. Le camion est sorti à la 2e bretelle après l'aéroport. J'ai continué à le suivre, mais à la hauteur de la route des Fours, il a disparu. C'est bon. Reviens au bureau. Ça va, demi-tour, vite. On rentre. Maintenant, avec ça, tu vas reprendre goût à la vie. Dans quelques jours, on viendra te chercher. Hein? Hé, collègue, déconne pas, on est aussi de la police. Envoyez de toute urgence une ambulance avec 2 brancards à la sortie de la bretelle Est.
À votre avis, monsieur le vice-questeur, qui a bien pu les tuer? Je ne sais pas. Écoutez, Terzi. Je sais que vous pensez à Benzi, mais il n'y a pas de preuve. Cependant, la mort de Bonetti laisse supposer que vous avez mis la main sur une affaire énorme. Je ne vous dis donc pas de vous arrêter, mais de me tenir au courant. Je vous l'ai déjà dit, Terzi, nous ne sommes pas au Far West. Vous devez vous rappeler que vous appartenez à la police et que vous avez des supérieurs directs. D'ores et déjà, vous m'établirez un rapport sur tous vos faits et gestes. Je dois tout savoir. Tout, partout et toujours. Au revoir. T'as toujours envie de venir travailler avec moi? Bien sûr. Les chevaux abordent maintenant la ligne droite. Forlani, le cheval du marquis de Terrazol, a pris le commandement depuis le départ. Il est toujours en tête. C'est un outsider à 40 contre 1. Il va l'emporter sans effort et causer la surprise. Ah bah rien ne marche aujourd'hui, hein. Et pourtant on me les avait donnés comme sûrs. Il faut jamais s'y fier, mon ami. Tu devrais le savoir. On va y jouer, on se retrouve au bar. Bon, pas la peine de rester ici. Ça revient cher, la passion du jeu. Si nous n'étions pas là pour te payer aussi largement, je me demande comment tu ferais avec ton maigre salaire de la police. Ouais, bah ça fait longtemps que je pense à la quitter. Écoute, ne le fais surtout pas. Dis-toi que sans ta carte et sans ton uniforme, tu n'es utile à personne. Et alors, adieu les heures supplémentaires. Ferry, j'y vais. Tu me précèdes et tu m'attends à la pompe à essence. Très bien, commissaire. Ciao. Ciao. Ferry, moi je suis la voiture. Tiens-toi prêt. Terminé. Très bien, commissaire. Ferry, on y est presque. Dans quelques minutes, on pourra faire l'échange des voitures. Oui, commissaire. Suis-moi. Très bien. Descendez. Sortez de là, ne bougez pas. Allez, pas de salade. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le goûter des enfants? Vous dites qu'ils sont à vous et vous vouliez les emmener à la campagne. J'avais l'intention de les placer à l'étranger, monsieur le vice-questeur. Vous êtes en train de vous accuser d'un délit. Non, c'est une couverture pour camoufler le trafic d'héroïne. Mais quel trafic d'héroïne? Non. Mon client, monsieur le vice-questeur, travaille pour le compte d'un groupe d'agents de change. Comme vous le savez, le transfert de capitaux à l'étranger prévoit au maximum une amende. Je sais, maître. Commissaire, laissez-moi poser les questions. Vous niez avoir remis une sacoche à un présumé agent de la route, c'est bien ça? Un agent de la route? Je vous assure, monsieur le vice-questeur, je n'ai vu aucun agent de la route.
Vous n'avez pas donné de la drogue. La drogue? Je ne fume même pas, monsieur. Et personne de ma connaissance n'a affaire avec la drogue. Jamais entendu parler de Gruber? Zardi? Le très respectable monsieur Benzi? Je proteste avec véhémence, je proteste formellement. La police ne peut procéder à aucun interrogatoire sans la présence d'un magistrat. Si, maître, si, elle peut même sans la présence d'un magistrat, du moins pendant la première phase de l'enquête. Bon, maintenant, commissaire, je veux que vous vous expliquiez. Bah quoi, bon, finissons-en avec cet interrogatoire ridicule. Celui-là ne sait rien et l'avocat lui sert d'écho. On dirait le chat et le renard. Mais enfin, que dites-vous, commissaire? L'enquête fera la lumière, non? Si jamais elle est faite. Bon, alors je vous en prie, reprenons. Vous dites que... Excusez-moi, commissaire. Nous avons reçu une information anonyme qu'il y avait une fille morte dans cette maison. Nous ne savions pas que vous étiez déjà sur les lieux. Ici, c'est chez moi. La fille habitait chez moi. J'allais téléphoner à la questure. Oui. Oui. Dis-moi, policier, comment expliques-tu ta rencontre avec le commissaire Terzi sur l'autoroute? Qui l'a renseigné? Ah, je vous jure que j'ignore comment il a pu le savoir. Et pourtant seulement le chef, moi et toi étions au courant de l'heure et de l'endroit. Je crois que inconsciemment, vous autres, les policiers, avez le désir de finir la carrière d'une façon héroïque et, si possible, avec une médaille. Mais pour toi, c'est râpé. Tu as assassiné 2 de tes collègues. Oui, mais personne ne m'a vu. Je sais par contre qui m'a payé pour le faire. Vite, le camion! Fiche le temps! Non. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Un commissaire des narcotiques qui vit sous le même toit avec une fille qui se drogue et qui ne plus meurt chez lui à cause d'une overdose d'héroïne. 2 petites précisions. Primo, la fille n'était plus droguée. Deuxièmement, ce n'est pas une dose d'héroïne qui l'a tuée. C'est un meurtre. Alors qui l'a tué, selon vous? Benzi. Évidemment. Et pourquoi? Parce que je suis sur le point de tout découvrir, il veut se débarrasser de moi élégamment. Sans doute parce que c'est vous le seul qui connaissez toute la vérité. Ça aussi, c'est évident. Alors vous avez dû vous dire, je vais aller trouver le questeur et lui raconter que je suis le petit pousset perdu dans la forêt que l'ogre va dévorer. Écoutez, je suis sur la bonne piste. Je peux coincer Benzi. Je porte à son actif aussi la mort de la fille et d'ici 48 heures, je lui ferai tout payer. Intéressant. Seulement un détail vous échappe, Terzi. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à ce qu'on ait éclairci votre affaire. Quand vous serez réintégré, si vous l'êtes jamais, vous partirez à 1000 km d'ici, à Trapani. Surtout loin de Benzi. Et si Dieu le veut, de moi.
Si je reste tranquille, on me mute au bureau des passeports, n'est-ce pas? Ne faites pas de l'esprit. De qui tenez-vous cette histoire de bureau des passeports? Oh, c'est dans l'ordre des choses. Lorsque j'étais aux Mœurs, on m'a eu parce que j'avais embarqué une putain qui était l'amie d'un ministre. À la politique, la même chose. Il voulait que je ferme les yeux sur tout ce qui se trafiquait. Mais j'ai gardé les yeux Est-ce que vous ouverts. voulez prétendre par hasard que vous êtes un héros? Oh non, non, je ne suis pas un héros. Je suis convaincu que Benzi est le chef du trafic de la drogue. Et je suis prêt à le prouver, même si cela doit contrarier quelqu'un. Écoutez, Terzi, si vous espérez m'influencer, vous perdez votre temps. Et si vous faites allusion à moi, vous vous trompez lourdement. Je veux que les enquêtes se déroulent avec équité. Je vous donne un dernier avertissement. Si cette affaire fait encore du bruit par votre faute, votre carrière est finie une fois pour toutes. C'est clair? Elle fera encore du bruit. Mais ça voudra dire que Benzi est coffré. Commissaire, nous avons un policier de la route mort dans un accident. Qui est-ce? Vous savez, celui de la sacoche sur l'autoroute. Ceux du labo sont en train d'examiner la moto pour déterminer la cause de l'accident. Alors, Lucas, tes conclusions? Hein? Ce que j'en conclus, bah, si ces massacres continuent ainsi, moi je vends ma moto et je m'achète une belle bicyclette, tu sais, ces bicyclettes blanches, des vieilles marques qui sont très solides. Comme ça, tu perdras ton ventre. Ah, c'est ma femme qui serait heureuse, je te le dis. Tiens, figure-toi que Madame la Marquise s'est fourrée dans sa petite tête d'oiseau de ne plus me faire manger de pâtes. Et qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, non, regarde, ici c'est un laboratoire scientifique. Hein. Eh ben, regarde là, là nous cuisons les pâtes et ici nous distillons le sel. Et dans cette cornue, on prépare la sauce tomate. C'est bien. Ce que nous n'arrivons pas à faire cuire, c'est le lard pour ajouter à la sauce. Nous l'achetons dehors. Dommage. Bon, alors, donc, en ce qui concerne la moto, rien de spécial à signaler et aucune empreinte. Je m'en doutais. Cependant, nous avons trouvé sur les repose-pieds et sur les pneus du terreau. Et alors? C'est un terreau un peu spécial, il contient beaucoup de kaolin. C'est une espèce particulière que l'on ne trouve que dans certaines zones. Tu sais, là où ils ont installé les fabriques de céramique. Attends, où est la carte? Je vais te montrer ça. Ah bah tu vois, c'est juste dans cette zone ici. Précisément ici. Où est-il passé? Commissaire, on prend la voiture et on file? Je n'ai plus le droit de prendre la voiture de service. Je t'appellerai si j'ai besoin d'aide. Oh, mais laisse-moi partir avec vous. Tout a été fait selon vos désirs, monsieur Benzi. Il vaut mieux expédier ce chargement tout de suite. Je ne veux pas attendre jusqu'à demain, c'est trop risqué. Fais le nécessaire. D'accord, monsieur Benzi. Bien, entre. Remplace-moi, je reviens.
Devine ce que j'ai dans la main. Chut. Allez, viens. La répartition doit se faire à travers votre réseau habituel. Pense aussi à avertir nos correspondants. Moi, je dois filer d'urgence à Lugano. Comptez sur moi, monsieur Bendy, ce sera fait. Hé, qu'est-ce que tu fous là? C'est toi? Oui, mais je vous assure, je passais dans le coin et j'ai entendu tirer, alors j'ai pensé que peut-être je pourrais un peu m'exercer. C'est pas un stand de tir ici. Ici, c'est du sérieux. Ne tirez pas! Je ne suis pas armé! Ne tirez pas, je vous en prie! Non, non, ne tirez pas! On a changé d'idée? Où est ton patron? Je te le confie. Ouais.